à 11. Mstari ya kwanza mpaka 11. Nous lisons la parole de Dieu. Tasoma neno la Mungu. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Wandugu, sipendi mkose kujua ya kwamba baba zetu wote walikuwa chini ya wingu na wote walipita kupitia bahari. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Na wao wote walibatizwa katika Musa ndani ya wingu na bahari. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Walikula wote ile chakula moja ya kiroho. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Na wote walikunywa kwa ile kinywaji moja ya kiroho kwa sababu walikuwa na kunywa kwa mwamba ya kiroho ilikuwa na wafuata, na ule mwamba ilikuwa ni Kristo. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Maana wengi kati yao hawakumpendeza Mungu kwa sababu walikufa jangwani. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Na hivi vitu kama vilifika ni juu kwetu vikwesa mfano ili sisi tusiwe na nia mbaya kama wao waliweza kuwa nayo. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Msikwe kuabudu sanamu kama bamoja kati yao, sawa vile imeandikwa, watu wakaikala juu ya kula na kunywa, kisha wakalamuka juu ya kujifurahisha. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Tusijitoe mkuzini kama vile wamoja kati yao waliweza kujitoa. Unaona kwamba watu 23,000 walikufa kwa siku moja. Ne tentons point le Seigneur comme les tenteurs, quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Tusimupime ama kumjaribu Mungu kama vile mamoja kati yao waliweza kumpima Mungu na wakakufa kwa manyoka. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Usinungunike kamwe kama wao waliweza kunungunika na walikufa kwa upanga. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ili vitu vilibafikia juu ya kuleta mfano na viliweza kuandikwa kwa ajili ya mafundisho yetu kwa sisi wenye kufika kumwisho ya manyakati. Que le Seigneur puisse bénir à l'écoute de sa parole. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous venons de lire un texte merveilleux qui est en rapport avec la marche d'Israël. Je vous ai dit que Dieu a choisi un peuple pour écrire l'histoire du salut. Et ce peuple, c'est Israël. Sur toute la terre, un seul peuple est le peuple de Dieu, c'est Israël. Pour nous, les gens des nations, Dieu a pris des individus de façon séparée pour en faire son peuple. Et c'est une belle histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Et l'alliance de Dieu avec Israël était basée sur des promesses. Deux promesses infaillibles. Deux promesses vraies. Et Dieu a commencé cette histoire avec Abraham, que la Bible appelle le père de croyants. C'est une belle histoire. Dieu, quand il promet, il doit tenir la parole. Il a donné une promesse à Abraham au sujet de sa postérité. Et Dieu devait accomplir cette promesse. Et nous avons vu cela dans Genèse 15, 3.
mstari wa 13, il a suscité Moïse akalamusha Musa pour accomplir sa parole. juu ya kutimiza ile neno alimwambia Abrahamu. Il ne s'agissait pas d'admirer Moïse. Mambo haikuwa kwanza kutapa au kushangaa ule nabii Musa. Il fallait participer à la chose, Ilipaswa kushiriki kwa kile Musa alikuwa kufanya. c'est-à-dire sortir du pays d'Égypte. Ni kusema kutoka mu Misri. C'est ça la raison de l'appel et de l'envoi de Moïse. Ndio sababu ya mwito na kutumwa kwa Musa. Faire sortir Israël d'Égypte. Na kutosha Israeli mu Misri. Et il fallait participer à cette chose. Na ilipaswa kushiriki kwa ile kitu. Il ne fallait pas seulement en parler. Haikopasha tu kwanza kusema pa ile mambo. Et dans notre temps, Na mwakati yetu Dieu a envoyé un prophète Mungu alituma nabii dans un but bien précis. amukifukuzio kimoya kenye kwa wazi. Avec l'envoi du prophète, Na kutumwa kwa nabii nous avons été ramenés sur le véritable fondement. na tuliweza kurudishwa pa misingi ya kweli. C'est-à-dire cette parole écrite, Ni kusema hii neno yenye kuandikwa avec tous ses mystères, na siri zake zote c'est devenu une parole révélée. inakuwa neno yenye kuwa wazi, maana yake yenye kufunuliwa. C'est ce qui nous différencie de toutes les dénominations. Ndio hii neno iko natuatanisha na matunisa yote madhehebu. Toutes les églises ont cette Bible, Matunisa yote kuna hii Biblia, mais dans notre temps, lakini mwakati le yetu Dieu qui a écrit la Bible, ule Mungu anaandika Biblia il est venu sous la forme du Saint-Esprit alikuwa kwa mfano wa Roho Mtakatifu pour nous expliquer la Bible. ndio kutufasiria maana ya Biblia. Nous vous disons ce que Dieu lui-même a déclaré. Tukuna mhubiri kile Mungu mwenyewe alisema mwiki kizazi. Dieu nous a révélé sa volonté. Mungu alitufunulia mapenzi yake. Et Dieu ne fait pas de choses pour jouer. Na Mungu afanyake bintu saa aiko nafanya mizaa. Les choses cachées appartiennent à notre Dieu. Na bintu wenye kufichwa ni vya Mungu wetu. Les choses révélées nous reviennent. Na vyenye kufunuliwa ni vyetu shi bantu. Et ces choses qui concernent nos enfants. Na vile bintu tena ni vya watoto yetu. Ça dit, nous avons la responsabilité Ni kusema tukuna ile bujito d'en parler à nos enfants. ya kusema ile mambo ya kufunuliwa kwa watoto yetu. Hata kama nakatara kuamini, Même s'ils refusent de croire. vous devez prendre votre temps Inapasha uchukue wakati yako. pour parler aux enfants. Jua kuonesha ile mambo batoto. Parce que Dieu a parlé dans notre temps. Mungu alisema mwiki kizazi yetu. À la loi et au témoignage. Kusheria na kushuhuda. Si l'on ne parle pas ainsi, Kama baseme hivi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. hakutakuwa mwangaza juu ya watu. Israël dans sa marche, Israeli musafari yake il y avait 3 étapes. mulikuwa matua tatu. Il y avait l'Égypte, Kulikuwa Misri, le désert kisha Misri ilikuwa ni jangwa et le pays promis. na mwisho yake ilikuwa ni nchi ya Malako. Moïse vient pour que le peuple puisse quitter l'Égypte. Musa anakuja juu ya watu watoke mu Misri. Il ne fallait pas admirer Moïse. Haikupashi kwanza kushangaa, On devait sortir. balipasha kutoka, Mais le but final, lakini kifukuzio cha mwisho c'était Canaan. ilikuwa ni Kana na nchi ya Malako. Avant d'arriver à Canaan, Lakini mbele ya kufika Mkanaani il y avait le désert. kulikuwa jangwa. Ça, c'est la fin. Kanana njo mwisho Ça, c'est le commencement. na Misri njo mwanzo. On est vainqueur ici. Juu ya kujisema huku mshindaji, inapasha ufike kumwisho. Donc, il faut traverser le désert. Ni kusema inakupashwa kutambuka jangwa. Et ce matin, on parle un peu du désert. Na leo asubuhi tutasema kwa yule ya jangwa. Parce que Paul dit, Juu Paulo anasema, je ne veux pas que vous ignoriez. sipendi bandugu mkose kujua. En d'autres termes, Kusema kwingine, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. asema sipendi mkwe katika ujinga, mkose kujua. L'ignorance n'est pas la foi. Kukosa kujua bintu haina njo imani.
Parce qu'il y a des gens qui confondent la foi et l'ignorance. Akuko bantu bako na vuruka imani na ujinga. Ou la connaissance